vétérans, et notamment, puisqu'on fête aussi un autre anniversaire dans l'actualité, c'est évidemment le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. Il y en a qui ont participé à ce qu'on avait appelé en novembre 64, Vincent Desjardins, l'opération Omokang. Oui, il y a eu l'opération à Stanleyville, il y a Police, l'opération Dragon Rouge et Dragon Noir. Donc les paras qui vont défiler sur la place des Palais ont libéré des otages qui se trouvaient étrangers, qui se trouvaient aux mains des rebelles, se réclamant de l'héritage de Lumumba. Ça s'est passé à Stanleyville, il y a Police. Il ne faut pas perdre de vue non plus à l'époque la dimension affaires étrangères. Il est extraordinaire de se rappeler que 3 hommes en réalité ont pris la décision, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre. Aujourd'hui, ce ne serait plus envisageable d'avoir une telle décision qui serait prise uniquement par 3 ministères. Alors on voit très bien l'image des bérets rouges, des bérets verts. Colonel, ça veut dire quoi ça? Oui, parmi ces vétérans, il y a notamment des anciens parachutistes qui ont participé à bon nombre d'opérations. Mais le message ici, c'est vraiment de montrer que les vétérans de 5 associations sont rassemblés tous en un seul groupe autour de leurs emblèmes. Et ils ont même été rejoints par des emblèmes d'anciens combattants. Et je crois que ce message est vraiment très fort. D'ailleurs, ces anciens combattants et ces vétérans vont se réunir le 15 septembre à Petit pour justement montrer leur volonté de travailler ensemble à la transmission de mémoire. Alors vous parlez de Petit. Petit, c'est une grande caserne ici près de Bruxelles à Villeborne, hein, c'est ça? Oui, c'est une grande caserne. C'est là qu'on organise tout le défilé d'ailleurs. En fait, c'est là qu'on répète chaque année le défilé. Alors, et voilà les vétérans qui saluent la tribune royale. En tête, c'est le président de la Fédération nationale des vétérans, c'est le lieutenant-colonel honoraire Genot. Et vous parliez du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo pour faire le lien avec les vétérans qui défilent. Il y a cette image du 1er décembre 64, ces mêmes paras avaient défilé déjà le 1er décembre 64 pour être salués par la foule. Et il y a eu cette image bien connue de cette femme qui avait rejoint le colonel Laurent en lui disant « Vous m'avez sauvé la vie 2 fois, une première fois en 60 à Léopoldville et une deuxième fois maintenant à Stan. » Mais à Stan, c'était avec l'aide des Américains aussi. Et c'est là la grande différence de perspective par rapport à 60 et la fin de l'isolement de la Belgique sur la scène internationale. Alors, colonel, je reviens à ma question sur les bérets, parce que j'avais parlé des verts, des rouges, maintenant il y a les bleus. Les bérets rouges, bérets verts, ce sont des anciens paracommandos. Les bérets bleus, ce sont des anciens casques bleus qui ont donc participé à des missions des Nations Unies. Donc des missions Nations Unies, missions militaires, missions d'observation. Des missions qu'on appelle d'observation, comme on a pu le faire au Cachemire ou au Liban, mais également des missions par exemple dans les Balkans. Donc déjà, la guerre des Balkans, c'est considéré comme ancien vétéran. Par exemple, vous avez été à Sarajevo, absolument. Vous êtes à ce titre-là vraiment un ancien Mais vétéran. on peut même dire qu'un militaire qui est revenu la semaine dernière d'une opération a droit au titre de vétéran, titre qui est d'ailleurs géré par l'Institut des vétérans, Institut national des invalides de guerre. Colonel Tripnon, on vous verra un jour défiler alors? Mais pourquoi pas, et je serai très fier de rejoindre tous ces vétérans à mon tour. Alors, après les vétérans, évidemment, place